Bonjour à tous. Merci à mes camarades journalistes présents. Donc, je vous présente moi-même, Dave Sanassi, président de Smart Citizen, qui est un NGO. Maintenant, autour de moi, quelques camarades qui sont président et secrétaire général de l'association PME du pays. Il y en a quelques-uns qui nous expliquent, qui parlent de civilisation. Aujourd'hui, c'est un jour appelé un peu exceptionnel pour le secteur PME. C'est la journée mondiale des PME décrétée par les Nations Unies. En 2017, donc les Nations Unies, qui démarrent sa International Day. Mais Smart Citizen, avec des autres associations PME locales, ils décident de joindre. Certaines viennent discuter depuis quelques temps. De quelle manière les choses peuvent passer dans différents secteurs. On analyse un petit peu, on partage avec eux quelques analyses qui peuvent passer à Maurice depuis quelques années. Et par la suite, on passe la parole à notre collègue. Donc déjà, en matière de budget, il y a grand-chose pour le secteur des PME, apporte certaines facilités financières, donc certaines loans qui ont augmenté, facilité de loans pécuniaires. Finalement, il y a un qui peut permettre le secteur économique grandir. Si l'économie n'a pas grandi, on ne peut pas pouvoir régler le problème du chômage. L'entreprise va pouvoir s'y compter. Donc, le PME, il gagne la chance de s'endetter, en fait, résumé en quelques mots. Pas quoi d'autre. Rapidement, analyse du sectoriel au niveau PME, qui est présenté en 2016 dans le dernier master plan. Et qui amène par la suite le SNI Mauritius. Je peux dire que le secteur PME représente 40% du PIB et emploie 55% de la masse salariale. L'exportation, moins de 3%. Plus ou moins les mêmes chiffres confirmés par les différents ministres, premiers ministres et autres. En 2017, que à peu près 126 000 PME existants, ou 300 000 emplois dans ce secteur-là, 2017. Au niveau de financement, le dernier 7 ans, une analyse qui fait que le secteur PME, il gagne un loan de 1,4 milliard par an. Dessus. Mais dans la société VRD, il fait aussi deux analyses basées sur un chiffre de Statistics Mauritius qui est entre 2012 à 2017, il y a 9328 compagnies qui sont fermées. 9328 compagnies qui sont fermées, ça veut dire qu'il y en a un qui perd du travail. Et inquiétant, il y a une goutte qui est arrivée actuellement. Donc, dans les derniers 10 ans, 2009 à 2018, les chiffres de statistiques Mauritius montraient qu'il y a la même quantité de sommeil dans Maurice. C'est 41 000 en 2009, 2019, pardon, il paraît, 41 000. Mais ce qui inquiète nous, c'est les efforts que le ministère ou l'État permettait dans ce secteur-là. Dans le budget, le dernier budget qui est présenté, vous trouvez que le ministère du Business Enterprise et Coopérative, l'année dernière, il y a un budget de 270 millions. Il baissé. Il prévoit investir encore plus jusqu'à 2021 ou 2022, quand il vous baissez au 1240. Donc ça, il inquiète le secteur des PME parce que le ministère des Finances, il finit de décider pour baisser le budget.
dans ce secteur-là, qui s'y posait un secteur que bien faire continuer. Le plus inquiétant, vous connaissez ces derniers temps, il y a pas mal de fermetures d'entreprises dans le secteur PME en général, multisectoriel. Mais le plus inquiétant, c'est que le 11 juin, après le budget, la Chambre de commerce, dans ce site web, mentionne que le secteur PME représente à Zoti uniquement 35%. Ça, c'est sur le site de la Chambre de commerce. Travaillé il y a 2 ans, j'estime à 40%. Je vous passe la parole à un de nos collègues, puis chacun vous explique un petit peu dans ce secteur, en difficulté que se fait gagner. Et après, je vous explique ce qu'il nous pense faire pour avancer. Donc, Judex Raffol, président du syndicat des pêcheurs, qui vous cause pour ce secteur. Merci Léo, merci tous mes camarades présents, merci mes camarades de la presse. D'ailleurs, on présente nous-mêmes, on s'appelle Judex Raffol, président du syndicat des pêcheurs. Alors aujourd'hui, c'est un immense plaisir que nous rejoignons nos camarades. C'est très important quand on a des événements comme ça qui pour créer une chambre de commerce pour un petit PME. Et ça fait un impressionnement, mais c'est bon. Écoutez, c'est très important pour nous parce que quand nous réalisons le routine de péquet, nous touchons le pélaguer individuellement de façon de trouver dans une situation tellement critique. Et il ne faut pas que nous oublions, moi dans mon secteur, nous avons environ 2,3 millions de kilomètres carrés la mer. Et aujourd'hui, quand nous regardons la mer, dans quel état, comment nous la mer, une façon qui a été vendue, et nous payons un opérateur, un bateau étranger, enfin, etc., on ne va pas prendre en détail, qui peut exploiter nos îlots, et qui entendit que aujourd'hui, la population mauricienne, dans le côte côtière, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ont abandonné, et comme si, comment dire, le gouvernement ne prend pas en considération. Bon, on a beaucoup d'affaires pour expliquer, disons comme en formation, etc. Il y en a beaucoup de problèmes. On ne va pas prendre tellement dans le détail, mais seulement je me dis c'est très important pour créer ça, centre de commerce, pour tout un petit PME, je peux joindre, et là mon corps qui connaît l'avoir assez PSA, comme on ne va dire, pour être capable, le gouvernement au moins capable prendre en considération un petit entrepreneur, bon, je ne vais pas prendre tellement de détails, et bon, je vais m'expliquer un petit peu parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Je ne vais pas passer la parole à un nouvel camarade. S'il y a une question, d'ailleurs, je ne sais pas vraiment. Merci surtout. Surtout la presse qui est là, qui tout le temps à côté de nous pour accompagner nous dans une bonne démarche. Moi, je m'appelle Sangoun Kripalou, je suis secrétaire de l'association de petits plantiers. Pour nous, le problème, il pas seulement, comment dire, il fait disparaître des eaux en eau, mais il a un sens qui ne va pas même exister dans une zone qui peut. Alors pour nous, il est très très important qu'il y ait une plateforme comme ça créée, pas seulement pour l'avenir nous planter, mais aussi pour nourrir le peuple, l'île Maurice, et aussi les touristes qui viennent dans le pays là. Aujourd'hui, nous avons 27 000 par la terre qui plantés qui abandonnés. Nous avons envie de retourner la terre dans la production. Pour les créer, manger, nous importons presque 30 à 35 000 tonnes de légumes qui nous peuvent produire longtemps dans Maurice. Tout ça, nous allons revenir et créer encore. Alors, pour une plateforme là, nous permettons de développer un network avec différents secteurs qui autour de nous. Et vous pensez peut-être d'aller dire, nous pouvons aussi, il n'est pas fermé, il est ouvert, les autres secteurs qui peuvent être ouverts, la table aujourd'hui, vous êtes aussi sur une ligne. Moi, je pense si entreprise, PME, et aussi mon camarade infecté, l'industrie émergence qui est là, qui peut venir dans le pays. Alors tout ça, maintenant, si je mets la main dans la main, si je trouve la table, beaucoup de problèmes ne pas régler à niveau entre aider, créer un network
Et puis, chacun dans ce domaine, je pense, s'il est capable d'amener sa message-là à tout le monde, je pense que dans Maurice, presque nous tous entrepreneurs quelque part. Nous tous les entreprises quelque part. Mais la cause qui nous peut opérer dans l'isolement, pas dans aucun network, pas dans aucune connexion, alors nous trouvons dans une difficulté. Comparé avec un gros qui a tout network, toute facilité, toute connaissance à notre disposition, même pouvoir ensemble avec eux. Alors très souvent, nous l'avons pas tendu, principalement nous l'avons capable d'attendre. Déjà un network parmi nous-mêmes pour nous capables d'entre-aider. Et avec ça, vous pensez, nous souhaitons nous-mêmes beaucoup de sens, beaucoup de... pour nous l'avenir. Hein? Merci. Merci. Je passe. Monsieur Permala. Je pense qu'on n'a pas parlé. Oui, merci, mes camarades, journalistes. Et nous avons une grande occasion avec l'aide de M. Sanassi, qui nous présente là. Il y a un grand plaisir pour moi. Laisse-moi même me présenter moi-même comme Akash Permala, président de l'association de commerçants de Beaubassin-Rodil. Il y a un grand plaisir pour moi qui nous permet de la table pour prendre une grande décision avec plusieurs camarades qui peuvent représenter différentes associations. Nous, au niveau de l'association de commerçants de Beaubassin-Rodil, nous avons beaucoup de problèmes qui devaient beaucoup de fois dans les journaux, à plusieurs reprises, beaucoup de réunions qu'on doit faire avec différents secteurs, même les gouvernements, avec la municipalité, mais finalement nous ne trouvons pas de grandes choses qui viennent poser aux commerçants. Nous remarquons qu'en Rosil, Beaubassin-Rodil, plusieurs reprises nous finissons contraints autour Rosil qui finit aujourd'hui nous la ligne comme si par été divisé en deux. Public n'a pas accès pour venir dans Rosil, parking payant. Pour tout chemin, le chemin peut bloquer. Alors, comme première chose qui est affectée, c'est le commerce, le business dans Rosil. Et nous, aujourd'hui, quand nous regardons, nous la voix autour à peine quelqu'un peut ce qui nous envie de dire. Et moi, pour nous, une grande occasion, quand nous pouvons, nous ensemble avec beaucoup d'associations, comme dit le mot, l'union fait la force. Il y a une grande occasion pour nous, peut-être nous pouvons exprimer nous plus avec la force. Merci. Merci beaucoup, Yves, pour l'initiative prise et merci aussi à mon collègue qui répond présent pour sa conférence de presse. Au fait important qui, quand nous propose Vanessa nous pour remarquer qu'il ajoute aussi Emerging Industry, c'est-à-dire l'industrie émergente, la musique, bien qu'il y a très ancienne, on peut penser petit frère, on peut penser enfant, mais concept même de l'industrie créative et de la musique, il est assez récent. Donc, papa est allemand là pour faire la liste, et bien une properties qui constitue cette industrie-là, des chiffres par mieux. Donc, si nous appuyons le chiffre de Recording Industry Association of America, déjà comme ça, et je expect pour recevoir 5,66 billions. On dit bien billions de dollars. Donc, ça donne une idée. Donc, quand on met ça les États-Unis, il y a un grand mégapole, etc. Donc, nous, par exemple, Nigeria, un pays africain, so expectation en US dollars pour 2022, 65 millions US dollars Nigeria. Donc, nous les autres qui, vraiment, c'est une industrie qui, si nous consolidons, nous donnons ce qu'il faut, mais pas d'une perspective dans la main ou d'assistanat, mais d'une perspective de justice et d'équité. C'est une industrie qui est capable de permettre beaucoup pour le pays. Alors, nous avons une petite ville qui est plus de habitants encore, c'est l'île de la Réunion, qui, la société qui ramasse casse pour les artistes là-bas, c'est la SACEM. L'île, c'est 120 millions d'euros.
On va connaître qu'il est causé l'impact que ça va faire dans notre cerveau, 120 millions d'euros. L'île Maurice, chiffre d'affaires, ça veut dire frais d'administration, casse qui peut avoir aidé ou pour artistes parce qu'il y a un contrat de réciprocité avec les autres sociétés. Et ce qui peut partager avec l'artiste, 25 millions de roupies. Pourtant, une population beaucoup plus grande que la Réunion. Donc, si nous connaissons, quand tout l'obstacle a été, quand le cadenas a été, nous pouvons dire, nous décider, le ministre des Finances, le Premier ministre, l'équipe des portefeuilles, nous sommes capables de dire, l'île à la clé là pour ouvrir ça, mais nous pouvons dire simplement, nous sommes des producteurs de contenu, nous sommes des cultural workers, nous sommes des arts workers, nous produisons contenu. Je veux dire, pour Mauritius Télécom Film Mighty, et on annexe aussi de permettre de servir YouTube. Mais tout ça là, c'est l'argent in the clouds. Si nous ramassons ça dans casse là, nous sommes capables de permettre nos pays de respirer. Nous sommes capables même de l'argent de l'État pour faire des développement. Mais il suffit d'écouter. Écoutez, c'est pour ça qu'ils nous joignent et nous sommes très contents de l'initiative qui nous rassemble dans travailler et au bas de la pâquerette parce que nous comprenons que la société est structurée de sa façon. Où il y a le décideur, il y a son clic autour, France, et autour de ce clic-là, nous avons des gros capitaux et parfois nous demandons des gens comme nous, des structures comme nous, quand nous place là. C'est pour ça qu'ils ont oreilles et dans l'acier parce qu'il y a encadré tout ça. J'espère qu'ils vont continuer à suivre nous et nous là pour continuer à avancer parce qu'il ne faut pas oublier. Si un ministre, tout seul a fait le meeting, il ne peut pas gagner du monde. Les artistes montent le podium, il ne peut pas amener du monde. Et qui dit du monde, dit vote. Merci. C'est un collègue et un camarade de la presse. Je me présente moi-même, c'est mon famille, président de l'association Corété à Boulangerie. On dirait que nous avons un problème qui, jusqu'en 2012, les prix pas augmenté et tous les années nous permettons de payer une compensation salariale. Nous avons déjà payé 7 fois et les ministères tous les années, parfois, l'année, ils ont checké, c'est pas un problème, nous payons payer et les prix ne pas payer augmenté. Nous avons une costing depuis l'année passée qui peut montrer une augmentation de 70 sous par les 100 grammes. Et nous avons des ministres qui posent avec nous, nous disent élection derrière la porte. Si nous avons trouvé des autres alternatives, nous proposons pour ne pas passer au salaire aux consommateurs. Nous avons des autres diminuer les coûts de production. Les étudiants dans les budgets pour moi nous manger, et puis il va faire un nourrir. Et là, quand ça c'est clair, là, bien aller. Donc, mes collègues peuvent dire moi, on pose vos besoin de mettre la clé, fermer, mettre la clé. Quand nous étions là, on l'appelle, nous donnons pas de proposition, nous donnons 4 propositions. 5 propositions que nous acceptées de nous faire une batte qui ne représente pas les affaires, à 70 sous là. L'Ilipédia représente 7 sous et en fait il représente 14 sous. Et malgré des mois morts qui n'approuvent ça, mais depuis aujourd'hui nous ne pouvons pas gagner aucun remboursement. Un mois tous les jours nous pouvons téléphoner, oui c'est pour payer, il n'y a pas à temps. Secteur boulangerie est bien supérieur. Merci, le camarade de la presse qui est là. Merci, l'idée qui prend une bonne initiative pour regrouper tous les camarades qui représentent un secteur clé qui est vraiment dans la difficulté aujourd'hui. Moi, Raja Padou, mon président Fonds commun des commerçants, et nous regroupons tous les 5 villes et nous sommes capables de dire que vraiment le petit commerçant fait face misère de ce pays-là
Et plusieurs fois, nous écrit le gouvernement, nous expliquons plein de problèmes, mais malheureusement, nous pas trop vraiment le gouvernement est venu de l'avant avec un plan. Quand on dit, moi, vous en produit, quand nous guettons commerce dans produit avec son prix, dans Beaubassin aussi, dans Cadre-Baude, dans Créative, etc. Mais il donne un mauvais signe pour le pays. Mais malheureusement, si la capitale même a sombré, autant dire poumon de l'économie, le gouvernement pas fait tout ça, le gouvernement fait aussi métro, et aussi certains bâtiments montés, mais est-ce qu'il peut gagner quelque chose, la population peut gagner quelque chose, le commerce peut gagner quelque chose, un camarade qui peut souffrir, comme la pêche, l'agriculture et un grand dentiste. Mais nous dire, le pays malade, le gouvernement, si je fais la solution, je peux aller, mais pas capable de continuer. Et que servir sa plateforme là, juste pour je juillet, continue à rester. On peut dire une des petites affaires. Nous avons beaucoup de politiciens qui font faner de ce gouvernement. Et je continue à rester là, et je ne paye pas au fonds public. Mais il malheureux ça. Et tout ça n'a pas besoin de la loi, mais peut-être l'autre plateforme qui nous propose. Et moi, j'ai une conférence de presse qui est lundi, sans toucher à Marianne Delavé à 11h, et peut-être tout le monde camarade qui va nous aider. Et pour moi, c'est une grande première. J'espère que nous pouvons atteindre le but. Et nous tous ensemble, nous faisons la course. Donc, rapidement, qui manière aujourd'hui l'association PME fonctionner? Ça fonctionne en silos. Bien ça, chaque association et dans ce membre fonctionne en silos. Maintenant, en collaboration entre les différentes associations. D'où ça l'initiative. Parce que quand il y a une collaboration entre différents secteurs, différentes professions, ben, c'est là que l'innovation est capable de créer de nouveaux produits. Les gens ont une enquête quelque part qui manière demain capable de créer c'est un nouveau produit pour l'expo. Parce que l'expo c'est un secteur qui peut couler, nous tout connaissons. Mais il peut couler, mais il n'y a aucun zéro en connaissance de cause. Donc c'est ça qui vient un vrai problème. Plus tard, dans l'autre séance, plus tard, nous pouvons expliquer comment ça peut fonctionner. Appelé un inter-cluster relationship, qui manière nous faire l'économie aussi tous ensemble. Donc, l'initiative aujourd'hui, c'est regroupe différents secteurs. Comme mon collègue l'a dit précédemment, nous invite toute bonne association PME venir rejoindre sa plateforme qui nous peut créer aujourd'hui. Tout bonne PME émergents ou d'autres nouveaux secteurs émergents viennent rejoindre ensemble. Quand nous posons l'industrie 4.0, il basise robotique et intelligence artificielle. Avant tout, la collaboration. Tout le monde sortit d'aller. Quelle manière nous pouvons faire? Ben, nous mettons en place justement le projet du champ de commerce pour qu'il dans différentes catégories sectorielles au niveau de la PME, chacun gagne un soutien quelconque. Donc, ça démarre aujourd'hui, il faut prendre sur les temps, mais de trouver quelque part que l'État, dans le passé, pas de grand soutien à ce secteur-là. Nous prenons l'initiative depuis quelques temps déjà, contacter d'autres structures internationales qui prêtent ou donnent un soutien ce genre d'association côté dans plusieurs secteurs. On rajoute alors sa nouvelle plateforme qui nous permet une chambre de commerce et on appelle ça un emerging industry. Il faut capable aussi de donner d'autres services, que ce soit
importation en bulk, ou dans certains cas, exportation en bulk, ou d'achat en bulk. Nous tous ici, bien acheter un laptop, un labo auto, etc. Quand nous passons une commande à un labo auto, il coûte prix un labo. Mais quand nous mettons, pas connaître combien de compagnies ensemble qui viennent acheter un labo auto 13 pouces, il faut un son labo auto, il faut un manipulateur qui dans sa groupe là, c'est déjà un pour labo là. C'est un exemple. Il paraît que moi un laptop ou n'importe quoi comme produit. Tout le monde est capable de permettre aux autres, mais quand je vais payer pour avec nous, acheter ce produit moins cher. Et là-bas, comme MCB, il va acheter un laptop tel modèle 25 000 roupies, mais nous, nous payons 30 000 roupies. C'est normal. Donc, nous devons faire des choses qui sont des choses très normales. C'est pour ça qu'il nous crée la plateforme. Donc, on termine par là. Qui aujourd'hui c'est la journée internationale des PME et nous lancons la création de la chambre de commerce des PME, y compris les emerging industries. Merci. Donc là nous poussons un petit document ensemble, une association, un MOU, qui pour permettre nous de voir la création de cette chambre de commerce. Merci les amis. Écoute, c'est pas de question. Moi, je trouve beaucoup ça. Moi, on entend ça. Il y a un nom du club de Jean-Claude Duroy de Maurice Info. Moi, je trouve ça ma structure, la banque club des entrepreneurs, c'est-à-dire si banque plantière, des poissons, je passe ça avec l'association poisson, je vous mange du pain, je passe ça. Mes amis, moi aussi dans Maurice. Arrivé à un certain moment, on a trop beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de relationnels qui ont fait la panne aussi. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, Dave, Sanjun, Jdex, Nasser, Prakash, Raj pour ici faire ces histoires-là? Moi aussi. Moi, nous sommes sortis dans une super coopérative, Sanjun Njali, là nous sommes une super coopérative. En premier, si l'économie est diffère depuis des années, est-ce qu'il reste tout le temps diffère? Pourquoi il y a d'autres efforts à faire les choses peut-être différemment pour qu'il ait avancé? Déjà, nous avons trois là, nous avons trois qui nous commencent. Maintenant, peut-être quelques idées qui nous partager plus tard. Si nous passons, on va vous connaître. Mais moi, je suis persuadé qu'il est pour manger. De toute façon, c'est un petit peu un trend mondial. Donc, c'est la collaboration intergroupe, interindustrie qui peut créer l'innovation. Enfin, pour moi, je pense si nous pas essayer de nous mettre, il faut penser que quelque chose qui est nouveau, ça existait 50 ans, déjà là, entre Etienne, moi, je suis encore petit. Dans la campagne, personne ne participe à ces légumes. Quand un petit monde a pris mourir beaucoup, ou bien plus, il y a ça avec ce camarade. Je pense que l'élément important, c'est qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas pour payer. Le problème, c'est que nous tous travaillons, mais nous ne travaillons pas pour payer. Et quand il y a un problème, je pense obligatoirement besoin d'une solution. Mais ce qui est important, moi, je tous les temps dire qu'il y a besoin de dislater, ajouter ensemble, assis ensemble, pour sa solution-là. Pour nous, nous essayons toujours de créer sa plateforme-là et nous souhaitons que sa plateforme-là, il permet tout le monde d'amener sa contribution-là et tirer bénéfice de là. Il est aussi simple. Non? Tout le monde finit, mettre la main ensemble, nous travaillons. Et nous tous bénéficier. Sinon, ce qui peut arriver, nous pouvons une l'économie américaine. Quand 4 lions mangent tout brebis qui est là, finalement, ils sont finis. Alors, moi, je pense que nous besoin d'aide. Nous besoin qu'ils suivent nous un petit guide. Parce qu'ici, les médias appellent ça 4e pouvoir. Non? Alors, si nous gagnons cette aide,
et que cette information la distribuée, expliquée d'une façon qui comprend partout dans Maurice, je pense que je peux trouver quelque chose qui t'a marqué, bizarre, et je peux adhérer. Et moi, je pense que tout ça va être des gens qui ont trouvé autour de la table, ça va être des gens sincères. Nous, personnellement, nous pas croire, nous avons besoin d'autre quelque chose, bien nous gagner quelque chose, mais nous disposer, mettre nous l'étang là-dedans et faire cause là avancer. Maman, penser philosophie derrière ça, c'est nous faire quelque chose de bien pour les générations qui vont venir et finalement, nous pas pouvoir, comment dire, venir un esclave ou bien assister dans l'avenir. Ça qui m'a payé un petit peu. Aujourd'hui, nous vivons presque une communauté consommatrice aujourd'hui. Alors, si nous ne pas faire attention, nous ne pas prendre nos précautions, etc. Enfin, nous devons faire le travail. Ce qui est resté, c'est les autres là qui visent un jour. Merci. Les trésoriers, alors, qui c'est là qui peut servir la population? Qui c'est là qui peut servir la population demain? Si je dis, nous venons à relève une façon de dire, nous venons à zen qui pourrait relever le défi une façon de dire. Moi, je pense individuellement, la guerre avec le gouvernement, on finit par dire individuellement. Tout seul, d'ailleurs, on fait ça dans le passé pour qu'on ait même la guerre avec le gouvernement, pour le temps, manifestation, etc. Nous pouvons dire qu'on compte aujourd'hui, nous avons manger dans la terre. Nous avons le travail pour faire la population vivre. C'est ça l'objectif. Alors, nous avons une faiblesse. La faiblesse, c'est capable, il est facile pour être capable, comment dire, manager un dimanche, pour capable, tout le temps une façon de dire. Alors, il est très important, moi, pour moi, d'avoir mon expérience, si nous regroupons dans un système, comment on peut dire, avec plus de camarades, à nous proposer, comment dire, le fond, ça sont des commerces là, parce qu'il y a un gros problème dans le pays. Toutes les causes là, il y a manger, il y a santé, il y a tout le monde qui produit la nourriture de la terre. C'est-à-dire, nous, dans le secteur, nous avons une grande armée. L'armée peut vendre un gros problème, nous toucher, nous peut cliquer. La voilà pacifie. Alors, c'est très important que nous ayons les autres camarades. Alors, si nous réunissons, comme on va dire, nous fait la cause, enfin, comment tu peux dire, tu as raison, ça ne fait dans le passé pas une mort, c'est bon, nous pouvons essayer quand même. Non, pas connu. Peut-être qu'il faut dans le passé des peines morts, c'est peut-être ça pour là, il est capable de réaliser, pas connu. Voilà. En fait, c'est qu'il faut penser, tu n'as pas fait libre aussi. Et la vie déroule comme un cycle. Nous avons un cycle matérialiste, nous passons d'une phase d'abondance. Là, comme un camarade nous dit, nous avons une instance de survie. Et quand nous avons une instance de survie, pour ne pas noyer, pour ne pas mourir, on veut vivre. Et pour nous vivre, justement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils nous rassemblent, pour redonner ça petit coup de pouce là, ça l'énergie là, parce qu'ils nous vraiment dans l'instance de survie. Papa écoute nous, et quand vous payez bien tout ça à la table là, c'est ça dans la société qui fait, société là, une forme de diamant, côté middle class, qui fait l'argent rentrer, qui génère l'argent, qui génère l'emploi. Et si nous pouvons mettre la clé en papayason, nous allons plus d'accord. Les jeunes affaires, et chaque association qui est là, personne ne va pour pied l'autonomie sur le camarade. Ça a un modèle de fonctionnement, ça a une direction qui est été, ça a une activité très particulière. Donc, ce qui fait, nous sommes aussi capables de manager nos temps. Donc, aujourd'hui, quand on dit, on ne pas gagner les temps, pas gagner les temps, pas gagner les temps. Donc, nous avons à bras le corps ce facteur du temps qui va nous pousser à cet état-là. Et quand nous finissons décide formule qui nous peut gagner pour travailler ensemble, qui va nous ligne de conduite, qui va nous code, quand nous finissons dégage tout ça là, et c'est ça qui peut permettre nous d'accéder à l'action et de donner sa efficacité pour le relais. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'ils ont formes de commerce qui sont mises en place pour avant tout, moi c'est Fabrice, journaliste de Business Magazine.
est-ce qu'ils ont une chambre de commerce ou également comporte sa nouvelle catégorie qui s'annonce dans le budget, c'est-à-dire un MMI, un Mixed Market Enterprises, qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions à 250 millions, ou est-ce que peut-être sa catégorie d'entreprise a la même difficulté qu'ils ont rencontré dans différents secteurs de PME? Honnêtement, nous ne pouvons pas encore décider sa partie-là. Nous ne pouvons pas encore trouver aussi. On va faire un esprit pour finir pour qu'il y ait une définition clairement. À ce moment-là, il sera plus approprié dans notre parler. Pour l'instant, nous ne pouvons pas. Est-ce que j'ai l'intention d'intégrer les dans Business Mauritius? Bien parler parce que tu vas en gros l'association commerce, d'industrie, je n'ajoute les pieds dans Business Mauritius. Est-ce que je peux entrevoir ça? Est-ce que. Invite-nous, d'un point de vue. Non, on va bien inviter. Parce qu'on fait partie du MITA est dans ça, le TAM, tu là-dedans, et la chambre MCCA a dit là-dedans. Si je peux faire ajouter de chambre de commerce, est-ce que. Le Bénin est né au disons. Est-ce qu'il contient donc, enfin, même parents, j'ai envie de dire, enfants viennent d'octer depuis l'une. Alors, moi, question, et si j'ai une ambition de jouer dans le Mangoarte, parce que peut-être aux associations, avec le Premier ministre, il y a 4-5 000 pour causer. Alors qu'il nous connaît qui, gros là, c'est plus un hours. Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'actuel Premier ministre et les précédents, pareil, effectivement, il fait ça. Pas encore que les prochains vont faire ça. Parce qu'il a depuis cause d'un secteur, l'association qui représente 50% en emploi du pays. Pensez, sa chambre de commerce de PME là, il faut gagner plus de temps et de considération dans le futur. Pour répondre à une question, pourquoi les Camerounais que nous répondons là, à nous attendre une grande réponse là. Le temps le dira, comme je sais pas madame. Mais par contre, ce qui m'ont invité, encore une fois, différentes associations PME, l'association PIR, ça fait déjà un meuble, construction, tout ça là, quand on travaille ensemble. Je peux faire une petite anecdote, je peux causer avec un camarade qui dans. Tu peux finir? Voilà. Fait un meuble, et qu'un autre camarade qui fait cuire. Ça dit là, ils commencent à travailler ensemble. Ils ont fait un produit dedans. Les autres qui dans ferraille, la structure, tout ça là, il y a une opportunité à Zoti. Mais nous avons un petit peu de recul, recevoir une opportunité. On pense aussi des bons qu'ils connaissent mieux. Tout à fait. En fait, justement, l'appel aujourd'hui, c'est le lancement de ce projet-là, et c'est le moment pour les autres. C'est le bon moment là. Je peux trouver comment dire. Pour une structure internationale, mais de toute façon, ça vous apporte un aide à sa plateforme. Ok, bon. Étant donné que maintenant, il ne faut pas encore signer, parce que la structure n'a pas encore existé, ok, donc on va dire beaucoup de choses. Mais il existe, il y a un gros NGO international qui donne un soutien à une structure en pays multisectorielle. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Intracel, qui donne l'État mauricien un coup de main dans tout le design et l'étude de National Export Strategy, dans le design du secteur. C'est un parmi d'autres, il y en a beaucoup comme ça. Qui vous se prochaine étape après sa signature du projet? Ils vont concrétiser, alors enregistrer. Il y avait pas des autres membres aussi intégrés là-dedans. Il y a une sorte de timetable que je dis mettre en place pour cette année-là, comme si on a différents objectifs, je pense, pour fixer d'ici la fin de l'année. On sait dans la prochaine réunion qui nous définir tout ça. Mais là, quelque part, c'est le lancement d'aujourd'hui. Nous attendons que les autres associations PME contactent nous. Vous donnez une adresse email pme@citizen.mu ou smi@citizen.mu. Si vous voulez contacter moi là, nous partage avec mon camarade et dans les prochaines réunions pour définir la suite. Merci,